Rejeté par tous, choisi par un humain, le marché où les âmes sont à vendre. La salle riait. Pas un rire fort. Pas un rire cruel. Un rire court, mécanique, presque poli. Le genre de rire que l'on laisse échapper quand on ne veut pas réfléchir. C'est là que tout a commencé. Bienvenue à vous qui regardez cette histoire. Vous venez d'un autre monde, d'un autre écran, mais ici, vous entrez dans un univers où l'humanité est mise à l'épreuve. Installez-vous, laissez-vous porter par ce récit, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. La plateforme circulaire brillait sous la lumière blanche. Trop blanche. Trop propre. Rien n'était laissé au hasard. Les murs lisses, le sol métallique, l'air filtré qui piquait légèrement les poumons. Tout était fait pour effacer les émotions. Pour rendre les choses simples. Froides. Comptables. Les acheteurs étaient assis en demi-cercle. Des hommes, des femmes, de plusieurs espèces, tous vêtus de tenues sobres. Ils ne se regardaient presque pas. Ils fixaient la plateforme comme on observe un tableau de chiffres. Pour eux, ce n'était pas une personne. C'était un dossier. Une ligne dans un registre. Adrien Hill se tenait à l'arrière. Il aurait pu passer inaperçu. Même veste sombre que les autres. Même posture calme. Mais quelque chose le distinguait. Une façon de se tenir droit sans raideur. Une vigilance discrète dans le regard. Il avait appris cela autrefois, quand il portait un uniforme et qu'il obéissait à des ordres qui ne laissaient aucune place au doute. Aujourd'hui, il était évaluateur civil. Un métier propre. Officiel. Il analysait les risques, les procédures, les accidents possibles. Et ce jour-là, on lui avait demandé d'observer une vente. Il n'aimait pas cet endroit. Sur la plateforme, la jeune femme attendait. On l'appelait sujet 429. Mais son vrai nom était Élise. Elle se tenait pieds nus, les orteils crispés contre le métal froid. On lui avait ordonné de se placer ainsi. Sa robe réglementaire était trop fine, trop usée. Elle collait à sa peau encore humide à cause de la pluie des niveaux inférieurs. Ses cheveux clairs tombaient en mèches irrégulières le long de son dos. Elle gardait la tête baissée. Pas par soumission. Par survie. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains étaient cachées dans les manches, les doigts serrés jusqu'à la douleur. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à un ordre, une remarque, une humiliation. Elle savait pourquoi elle était là. Après des semaines d'examen, de transfert, de refus, elle était arrivée au dernier niveau. La dernière chance. Si personne ne la prenait aujourd'hui, elle serait envoyée dans un bloc dormant. Un endroit d'où l'on ne revenait pas vraiment. Le commissaire des ventes se tenait à côté de la plateforme. Robe sombre, geste précis. Il n'avait pas besoin de lever la voix. La salle était conçue pour l'écouter. Sujet 429, annonça-t-il. Classe service général. Le numéro résonna. Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Refusé par 3 acheteurs précédents, poursuivit-il. Il consulta son terminal, puis marqua une pause. Une fraction de seconde. Assez pour que l'attention se tende. Refusé également par la maison de plaisir. Le rire parcourut la salle. Pas un rire long. Pas un éclat. Juste quelques souffles amusés. Des sourires rapides. Des regards qui se détournaient aussitôt. Élise ne bougea pas. Elle fixa le sol. Elle avait appris que lever les yeux rendait les choses pires. Elle pressa sa langue contre son palais pour ne pas trembler. Ses yeux brûlaient, mais elle refusa de pleurer. Adrien observa tout. Il vit les épaules crispées. Les marques sombres autour des chevilles. Les micro-mouvements des doigts, comme des sursauts qu'elle tentait de contrôler. Rien de tout cela n'apparaissait dans le dossier affiché devant le commissaire. Problèmes comportementaux, continua la voix neutre. Attachement émotionnel. Difficulté à se détacher des clients. Instabilité. Adrien sentit la colère monter. Rapide. Brûlante. Rendement faible. Investissement non recommandé. Le commissaire leva le doigt vers la commande finale. Clôture de la vente dans 20 secondes. 20 secondes. Élise le savait. Elle avait entendu parler de ce qui venait après.
Pas de discussion. Pas d'appel. Juste un transfert silencieux vers un endroit où l'on cessait d'attendre quoi que ce soit. Derrière ses paupières closes, un souvenir s'imposa. Une salle grise. Une chaise fixée au sol. Une femme en tenue claire lisant un rapport sans jamais la regarder. Elle demande trop, avait dit la femme. Elle ressent trop. Élise avait répondu doucement. Ils avaient besoin de parler. Ce n'est pas votre rôle, avait tranché la voix. Vous exécutez. Vous ne consolez pas. Puis la conclusion. Potentiel nul. Rejet. La porte qui se referme. Propre. Silencieuse. Le souvenir s'effaça quand un bruit résonna dans la salle. Des pas. Adrien avançait. Il quitta le dernier rang. Ses bottes frappèrent le sol métallique avec régularité. Chaque pas semblait trop fort dans le silence soudain. Les acheteurs se retournèrent, surpris. Personne ne se levait jamais pour ce genre de sujet. Adrien s'arrêta au pied de la plateforme. Il leva les yeux. Élise hésita, puis releva légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à voir de la moquerie. Ou de la pitié. Ou cette impatience froide qu'elle connaissait trop bien. Elle ne vit rien de tout cela. Seulement une attention calme. Un regard qui observait, qui évaluait, mais sans la réduire. Je la prends, dit Adrien. Sa voix était claire. Stable. Sans colère apparente. Un murmure parcourut la salle. Des têtes se penchèrent. Des regards incrédules s'échangèrent. Le commissaire cligna des yeux. Monsieur, vous avez entendu le rapport. Ce sujet a été refusé par toutes les options disponibles. Je l'ai entendu, répondit Adrien. Son rendement est faible. Son profil est instable. Adrien ne leva pas la voix. Alors votre système mesure mal la valeur. Un silence pesant s'installa. Adrien tendit la main vers Élise. Paume ouverte. Sans ordre. Sans geste brusque. Il attendit. Élise sentit son souffle se bloquer. Si elle prenait cette main, elle quittait le peu de terrain connu qu'il lui restait. Mais si elle ne le faisait pas, elle savait exactement ce qui l'attendait. Elle observa son visage. Il n'y avait aucune urgence. Aucun empressement. Juste une présence. Ses doigts se détendirent lentement. Elle sortit la main de sa manche et la posa dans la sienne. La chaleur du contact la surprit. Pas une prise ferme. Pas une contrainte. Juste une certitude tranquille. Le commissaire reprit ses esprits et activa son terminal. Les écrans changèrent. Une confirmation s'afficha. Adrien posa son poignet contre le dispositif et valida. Un signal sonore retentit. Transfert validé. Sujet 429 retiré de la vente. Les lumières autour de la plateforme s'atténuèrent. Élise inspira profondément. Son souffle tremblait, mais il passait. Pour la première fois depuis longtemps, l'air ne lui semblait plus aussi lourd. Adrien monta les quelques marches et l'aida à descendre. Elle chancela légèrement. Il ajusta sa position sans un mot, sans attirer l'attention. Des voix s'élevèrent derrière eux. Pauvre homme. Il la rendra vite. Personne ne garde ce genre de sujet. Élise entendit tout. Chaque mot. Elle s'attendait à ce qu'Adrien réagisse. Qu'il se retourne. Qu'il réponde. Il ne le fit pas. Arrivé à la porte, celle-ci s'ouvrit sur un couloir plus sombre. L'air y était plus humide. Plus réel. Adrien s'arrêta et la regarda. Vous venez avec moi, dit-il simplement. Vous serez en sécurité. Elle le fixa un instant. La peur était toujours là. Mais sous cette peur, quelque chose d'autre apparaissait. Une chaleur fine. Fragile. Mais réelle. Elle fit un pas en avant. La porte se referma derrière eux. Pour la première fois depuis des jours, Élise ne marchait pas seule. Ils marchaient côte à côte dans le long couloir qui s'éloignait de la salle des ventes. Le bruit derrière eux semblait déjà lointain, comme si les murs avaient décidé d'engloutir les rires, les murmures et les jugements. Ici, le passage était plus étroit. Les panneaux gris portaient des marques d'usure, des traces laissées par des milliers de passages anonymes. Adrien avançait à un rythme régulier. Ni trop vite, ni trop lent.
Il tenait toujours la main d'Élise, mais sans serrer. Juste assez pour qu'elle sente qu'il était là. Élise fixait droit devant elle. Elle n'osait pas regarder autour. Chaque visage croisé lui donnait l'impression d'être encore observé, évalué. Elle avait passé trop de temps à être regardée comme un objet pour croire que cela pouvait s'arrêter si vite. Le couloir débouchait sur une zone plus large. Des travailleurs circulaient dans tous les sens. Certains parlaient à voix basse, d'autres riaient, d'autres encore marchaient d'un pas lourd, fatigués. La vie continuait, indifférente à ce qui venait de se jouer quelques niveaux plus bas. Adrien sentit la tension dans la main d'Élise. « Respirez, dit-il doucement. Personne ici ne vous cherche. » Elle inspira lentement. L'air était froid, un peu humide, mais il ne sentait plus le produit chimique de la salle blanche. C'était déjà une différence. Ils passèrent devant une rangée de petits étals improvisés. Des vendeurs proposaient de la nourriture chaude aux travailleurs en pause. Des bols fumants, des morceaux de viande grillée, des racines cuites dans des sauces épaisses. Les odeurs se mêlaient, riches et réconfortantes. Élise ralentit sans s'en rendre compte. Son ventre se contracta violemment. Elle n'avait presque rien mangé depuis 2 jours. De la pâte nutritive, sans goût, avalée trop vite. L'odeur du vrai repas lui donna le vertige. Adrien s'arrêta aussitôt. « Vous avez faim. » Ce n'était pas une accusation. Ni une remarque. Juste un constat. Élise hésita. Dans son monde d'avant, admettre un besoin était souvent une erreur. Cela donnait aux autres quelque chose à utiliser contre vous. Un peu, murmura-t-elle. Adrien hocha la tête et se dirigea vers un vendeur. Il parla calmement, paya sans discuter, puis revint avec 2 portions chaudes et 2 gobelets d'eau. Il lui tendit l'un des plateaux. « Mangez. Prenez votre temps. » Elle le regarda, surprise. Personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. D'habitude, on lui disait quand manger, combien, et à quelle vitesse. Elle prit le plateau avec précaution. La chaleur du métal réchauffa immédiatement ses doigts engourdis. Elle porta un morceau à sa bouche, hésitante, puis mordit doucement. Le goût explosa sur sa langue. Le sel, la graisse, la texture réelle. Rien de synthétique. Ses yeux se fermèrent malgré elle. Elle mâcha lentement, savourant chaque bouchée, comme si le repas pouvait disparaître à tout instant. Adrien resta près d'elle, appuyé contre la rambarde. Il mangeait aussi, mais son attention restait alerte. Il observait les alentours sans la fixer, lui laissant de l'espace. « Vous n'avez pas demandé pourquoi j'étais là-bas, dit-il après un moment. Élise essuya ses doigts sur sa manche. « Ce n'était pas à moi de demander. » Il la regarda. « Ici, vous pouvez poser des questions. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par cette simple phrase. « Pourquoi étiez-vous à la vente ?» Adrien prit une inspiration lente. « Mon service devait évaluer les procédures. Il voulait s'assurer que tout était conforme, que les transferts se faisaient sans incident. Ils m'ont envoyé parce qu'ils pensent que je suis objectif. » Un bref sourire passa sur son visage, sans joie. Il se trompe. Élise l'observa plus attentivement. Sa posture, sa façon de parler. Elle reconnut quelque chose. Une discipline ancienne. Une habitude de suivre des règles, et de savoir quand les briser. « Vous étiez soldat, dit-elle doucement. » Il ne n'y a pas. Il y a longtemps. Ils reprirent leur marche après qu'elle eut terminé. Le couloir menait vers un axe plus large, où le plafond s'élevait davantage. Les lumières étaient moins agressives. Plus chaudes. Ils croisèrent un groupe de dockers près d'un sas de chargement. Les hommes s'arrêtèrent en voyant Élise. L'un d'eux ricana. « Tiens, regardez-moi ça. Ils laissent sortir les rejetés maintenant. » Un autre ajouta, plus fort. « La maison n'en voulait pas, et quelqu'un la récupère quand même. » Élise sentit ses jambes se figer. Les mots frappèrent comme des coups. Son cœur se mit à battre trop vite. Le passé revenait d'un coup, avec son poids habituel. Adrien s'arrêta. Il se plaça devant elle, sans brusquerie, mais fermement. Son corps formait une barrière naturelle. « Elle est avec moi, » dit-il calmement. Son ton n'était pas menaçant. Il était sûr. Les dockers échangèrent des regards. L'un d'eux haussa les épaules. C'était juste une remarque.
Gardez-les pour vous, répondit Adrien. Ils finirent par s'éloigner, maugréant. Le silence retomba. Élise sentit sa gorge se serrer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle à voix basse. Adrien se tourna vers elle. Je sais. Il n'ajouta rien. Il n'expliqua pas. Et cela rendit ses mots plus forts. Ils arrivèrent devant une batterie d'ascenseurs. Les parois étaient en métal sombre, rayées par le temps. Adrien appuya sur un panneau. Nous montons au niveau supérieur, dit-il. Mon logement est au 28e. Élise hocha la tête. Chaque niveau franchi l'éloignait un peu plus de ce qu'elle connaissait. Les portes s'ouvrirent dans un léger souffle. Ils entrèrent. L'ascenseur démarra lentement. Le silence à l'intérieur était différent. Moins oppressant. Élise observa son reflet dans la paroi. Elle avait l'air plus petite qu'elle ne se sentait. Fragile. Mais ses yeux avaient changé. Il y avait encore de la peur, oui. Mais aussi quelque chose de neuf. Une question. Pourquoi moi, demanda-t-elle soudain. Adrien ne répondit pas tout de suite. L'ascenseur continuait de monter, niveau après niveau. Parce que vous n'étiez pas cassé, dit-il enfin. Parce que le système a décidé que vous étiez un problème, et que j'ai vu une personne. Les portes s'ouvrirent sur un palier plus calme. Le sol était recouvert d'un matériau plus doux. Les lumières étaient tamisées. Ici, personne ne courait. Les pas étaient plus lents. Ils marchèrent jusqu'à une porte simple. Adrien posa sa main sur le capteur. La porte s'ouvrit. L'intérieur était modeste mais chaleureux. Un espace propre, ordonné, sans luxe inutile. Une table, quelques chaises, une petite cuisine. Une fenêtre donnait sur l'extérieur, laissant entrer une lumière naturelle filtrée par les structures du port. Élise s'arrêta sur le seuil. Entrez, dit Adrien. Vous êtes ici chez vous, pour l'instant. Elle entra lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse. Adrien referma la porte derrière eux. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous trouver des vêtements propres. Il disparut dans une pièce adjacente. Élise resta immobile quelques secondes, puis s'assit sur le bord d'une chaise. Ses mains tremblaient légèrement. La tension accumulée depuis des semaines commençait à se relâcher, et cela la rendait presque étourdie. Adrien revint avec des vêtements simples, amples. Ils devraient être à votre taille. Elle les prit avec reconnaissance. Merci. Il détourna le regard, respectant sa pudeur, et lui indiqua une petite salle d'eau. Prenez votre temps. Quand elle revint, vêtue de vêtements secs et chauds, quelque chose avait changé dans sa posture. Elle se tenait un peu plus droite. Comme si son corps se souvenait lentement de ce que cela faisait d'être traité avec dignité. Adrien posa 2 tasses sur la table. Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est sûr. Élise s'assit en face de lui. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, avoua-t-elle. Adrien la regarda droit dans les yeux. Moi non plus. Mais cette fois, vous ne serez pas seul pour le découvrir. Et pour la première fois depuis très longtemps, Élise se permit de croire que l'avenir n'était peut-être pas déjà décidé. Et la nuit s'installa lentement autour du logement d'Adrien. Pas une nuit noire, mais une pénombre artificielle filtrée par les structures du port spatial. Les lumières extérieures dessinaient des lignes mouvantes sur les murs, comme un rappel constant que le monde ne dormait jamais vraiment. Élise était assise près de la fenêtre. Elle observait les flux lointains, les cargos silencieux, les plateformes suspendues dans le vide. Elle n'avait jamais vu le port d'aussi haut. D'en bas, tout semblait écrasant. D'ici, c'était différent. Moins oppressant. Plus vaste. Adrien se tenait derrière elle, occupé à préparer quelque chose de simple à manger. Il n'était pas pressé. Il faisait chaque geste avec attention, comme s'il craignait que le moindre bruit brusque ne rompe l'équilibre fragile de l'instant. Vous pouvez dormir si vous le souhaitez, dit-il doucement. La chambre est prête. Élise hocha la tête, mais ne bougea pas. Je n'ai pas sommeil, répondit-elle. Pas encore. Il comprit. Le corps pouvait être épuisé, mais l'esprit, lui, refusait de lâcher prise. Trop de changements en trop peu de temps. Adrien posa 2 bols sur la table. Alors mangeons un peu. Cela aide parfois. Ils s'assirent face à face. La lumière était douce.
Rien à voir avec les néons agressifs des niveaux inférieurs. Élise prit une cuillère, hésita, puis commença à manger. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était simplement là. Présent. Acceptable. Vous n'avez pas peur? Demanda-t-elle soudain. Adrien leva les yeux vers elle. De quoi? De ce que vous avez fait. De ce que cela implique. Il posa sa cuillère. Si. J'ai peur. Il ne chercha pas à paraître fort. Il ne minimisa pas. Mais j'ai appris que certaines peurs sont nécessaires. Elles indiquent que quelque chose compte vraiment. Élise resta silencieuse un moment. Ils ne vous laisseront pas faire, dit-elle finalement. Le système ne laisse rien passer. Adrien esquissa un léger sourire. Je le sais. Je travaille pour lui depuis assez longtemps. Il se leva et alla chercher un petit appareil qu'il posa sur la table. L'écran s'alluma, montrant des dossiers, des graphiques, des rapports. Mon travail consiste à repérer les failles. Les incohérences. Les risques humains que les chiffres ne voient pas. Il fit glisser un document vers elle. Comme vous. Élise regarda l'écran. Elle vit son numéro. Les évaluations. Les mots froids. Ils disent que je suis instable, murmura-t-elle. Ils disent que vous êtes humaine, corrigea Adrien. Elle le regarda, surprise. Vous ressentez. Vous vous attachez. Vous refusez de devenir vide. Pour eux, c'est un défaut. Pour moi, c'est la seule chose qui a encore de la valeur. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Une barrière qu'elle avait érigée pour survivre. Pourquoi avez-vous quitté l'armée? Demanda-t-elle après un long silence. Adrien se leva et alla s'asseoir près de la fenêtre, à côté d'elle. Parce qu'un jour, on m'a donné un ordre que je ne pouvais pas exécuter. Il ne donna pas de détails. Mais sa voix se fit plus grave. J'ai obéi trop longtemps. J'ai vu ce que cela faisait aux autres. Et à moi. Il regarda le port, ses lumières, ses ombres. J'ai compris que suivre les règles n'était pas toujours la même chose que faire ce qui est juste. Élise serra ses mains sur ses genoux. Vous pensez pouvoir changer quelque chose? Adrien réfléchit. Pas seul. Pas rapidement. Mais chaque système repose sur des gens. Et les gens peuvent choisir. Il se tourna vers elle. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes la preuve que ce système est cassé. Un signal sonore discret interrompit le moment. Le terminal d'Adrien clignota. Il fronça légèrement les sourcils. Ils sont rapides, murmura-t-il. Qui ça? Demanda Élise, la peur revenant aussitôt. Mon service. Ils ont remarqué l'anomalie dans les registres. Il consulta l'écran. Une demande officielle. Une convocation. Ils veulent me voir demain. Élise sentit son cœur s'emballer. Ils vont vous forcer à me rendre. Adrien secoua la tête. Pas directement. Pas encore. Ils vont d'abord poser des questions. Tester. Voir si je doute. Il posa sa main sur la table, paume ouverte. Et je ne douterai pas. Elle inspira profondément. Si vous êtes en danger à cause de moi. Vous n'êtes pas la cause, coupa-t-il doucement. Vous êtes le déclencheur. Ils restèrent silencieux un moment. Vous devriez dormir, dit-il enfin. Demain sera long. Il lui indiqua la chambre. Simple. Propre. Un lit couvert d'une couverture épaisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Élise s'allongea, mais le sommeil tarda. Les images revenaient. La salle blanche. Les rires. Le compte à rebours. Puis d'autres images s'imposèrent. La main tendue. Le repas chaud. La voix calme. Elle finit par s'endormir, épuisée. Adrien resta éveillé longtemps après. Il s'assit à la table, les dossiers ouverts devant lui. Il savait ce qui l'attendait. Des pressions. Des menaces voilées. Peut-être pire. Mais il savait aussi qu'il avait fait le bon choix. Le lendemain arriva trop vite. Adrien se leva avant l'aube artificielle. Il prépara du café, rangea soigneusement. Il jeta un regard vers la chambre d'Élise. Elle dormait encore. Il quitta le logement en silence.
Les niveaux administratifs étaient très différents du port. Tout y était plus lisse. Plus contrôlé. Les couloirs sentaient le désinfectant. Les murs étaient couverts d'écrans affichant des messages de productivité. Il entra dans une salle de réunion. 3 personnes l'attendaient. Des visages neutres. Des regards calculateurs. Adrien Hale, dit l'un d'eux. Asseyez-vous. Il obéit. Nous avons remarqué une irrégularité lors de la vente d'hier. Je m'en doute, répondit-il calmement. Vous avez acquis un sujet classé non viable. J'ai acquis une personne. Un léger silence. Votre rôle n'est pas de juger le système, mais de l'évaluer. Adrien croisa les mains. Justement. Et mon évaluation est claire. Ce système détruit des ressources précieuses sous prétexte d'efficacité. Vos émotions brouillent votre jugement. Non. Elles l'éclairent. Les regards se durcirent. Vous prenez un risque. Oui. Vous pourriez perdre votre poste. Peut-être. Vous pourriez être tenu responsable. J'en suis conscient. Ils échangèrent un regard. Pourquoi faire cela? Demanda finalement l'un d'eux. Adrien répondit sans hésiter. Parce qu'un monde qui traite les êtres comme des objets finit par se détruire lui-même. La réunion se termina sans conclusion claire. Mais Adrien savait. Il avait planté une graine. Il rentra plus tard que prévu. Élise l'attendait, assise à la table, nerveuse. Alors, demanda-t-elle aussitôt. Adrien posa son manteau. Ils ne m'ont pas arrêté. Pas encore. Un léger sourire apparut sur son visage. Mais ils savent maintenant que je ne reculerai pas. Élise sentit un mélange de peur et d'admiration. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Adrien s'approcha de la fenêtre, regarda l'horizon artificiel. Maintenant, dit-il, nous montrons que l'humanité n'est pas une erreur de calcul. Il se tourna vers elle. Et que parfois, un seul choix suffit pour tout changer. Élise inspira profondément. Elle ne savait pas où ce chemin les mènerait. Mais pour la première fois, elle avançait sans chaînes invisibles. Et quelque part, au cœur du système, quelque chose commençait déjà à trembler. Le jour suivant ne ressemblait à aucun autre. Dès l'aube artificielle, le port changea de rythme. Les annonces murmurées dans les haut-parleurs semblaient plus fréquentes. Les patrouilles passaient plus souvent dans les couloirs. Rien d'évident, rien d'officiel, mais Adrien le sentait. Le système avait réagi. Élise aussi le sentait. Elle se leva tôt, bien avant qu'Adrien ne quitte sa chambre. Elle se tenait près de la table, les mains serrées autour d'une tasse chaude qu'elle n'avait presque pas touchée. Les pensées tournaient en boucle dans son esprit. Chaque bruit dans le couloir lui semblait être un signe. Chaque vibration lointaine lui donnait l'impression qu'on venait la chercher. Adrien sortit enfin. Il s'arrêta net en la voyant ainsi. « Vous n'avez pas dormi ?» constata-t-il. « Un peu » répondit-elle. « Pas assez. » Il s'approcha et s'assit en face d'elle. « Ils ne viendront pas sans prévenir » dit-il calmement. « Pas encore. »« Comment pouvez-vous en être sûr ?» Adrien inspira profondément. « Parce qu'ils veulent comprendre avant d'agir. Et surtout, ils veulent éviter que d'autres regardent trop près. » Élise hocha la tête, même si cela ne la rassurait qu'à moitié. « Aujourd'hui, » continua Adrien, « je dois retourner aux niveaux administratifs. Pas pour une convocation officielle. Pas encore. Mais pour récupérer des données. » « Des données ? » ?»« Des preuves, » corrigea-t-il. « Des chiffres qu'ils préfèrent cacher. Des rapports montrant ce que deviennent les personnes rejetées. » Élise pâlit. Les blocs dormants. Adrien ne répondit pas tout de suite. Son silence était déjà une réponse. « Je ne veux pas que vous veniez, » dit-il enfin. « C'est trop risqué. »« Et rester ici seul ne l'est pas ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda longuement. Elle ne baissait plus les yeux comme avant. Elle avait encore peur, mais elle ne se cachait plus derrière. « Très bien, » dit-il. « Mais vous resterez près de moi. Et si je vous dis de partir, vous partez. » Sans discuter. Elle acquiesça. Ils quittèrent le logement ensemble. Les niveaux supérieurs semblaient propres, ordonnés, presque paisibles. Les gens y marchaient droit, parlaient à voix basse. Tout était fait pour donner l'illusion d'un monde maîtrisé. Mais sous cette surface,
Adrien percevait les tensions. Des regards trop insistants. Des silences trop longs. Ils arrivèrent devant un centre de données secondaire. Un bâtiment discret, sans enseigne visible. Ici, murmura Adrien. C'est là qu'ils stockent ce qu'ils ne veulent pas afficher. Il passa son identifiant. La porte s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, l'air était plus froid. Les murs vibraient légèrement sous le flux constant des informations. Des rangées de terminaux s'étendaient à perte de vue. Élise se sentit soudain minuscule. Tout ça, chuchota-t-elle, ce sont des vies? Oui, répondit Adrien. Réduite à des lignes. Il se mit au travail rapidement. Ses doigts couraient sur les interfaces avec une aisance née de l'habitude. Il savait exactement où chercher. Il avait déjà vu des fragments. Aujourd'hui, il voulait la totalité. Les chiffres s'affichèrent. Des colonnes entières de sujets rejetés. Des transferts vers des zones isolées. Des taux de disparition. Élise porta une main à sa bouche. Ils mentent, murmura-t-elle. Ils disent que ces lieux sont temporaires. Ils le disent parce que personne ne revient contredire cette version. Adrien copia les données, les crypta, les transféra sur un support externe. Avec ça, dit-il, je peux forcer un audit public. Pas immédiatement, mais assez pour créer une fissure. Un bruit soudain retentit derrière eux. Des pas. Adrien se retourna aussitôt et se plaça devant Élise. 3 agents entraient dans la salle. Leur tenue était sobre, sans un signe apparent. Mais leur posture ne laissait aucun doute. Adrien Hale, dit l'un d'eux. Vous dépassez vos autorisations. Je fais mon travail, répondit Adrien sans lever la voix. Votre travail ne comprend pas l'extraction de données classifiées. Mon travail est d'évaluer les risques. Et ceci est un risque majeur. Les agents échangèrent un regard. Vous êtes accompagné d'un sujet non autorisé, ajouta l'un d'eux en regardant Élise. Elle sentit la peur lui serrer la gorge. Adrien ne bougea pas. Elle est sous ma responsabilité. Ce n'est pas reconnu par nos services. Adrien fit un pas en avant. Alors reconnaissez-le maintenant. Le silence s'étira. Tendu. Lourd. Vous jouez gros, Adrien Hale, dit finalement l'agent. Très gros. Je sais. Les agents s'écartèrent légèrement, laissant un passage. Partez, dit l'un d'eux. Pour aujourd'hui. Adrien ne répondit pas. Il attrapa la main d'Élise et ils quittèrent la salle sans se retourner. Ce n'est qu'une fois dehors qu'Élise réalisa qu'elle tremblait. Ils nous ont laissés partir. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts à agir ouvertement, répondit Adrien. Mais ça change maintenant. Ils rentrèrent rapidement. Le logement semblait plus petit, plus fragile qu'avant. Comme si les murs eux-mêmes savaient qu'ils étaient désormais dans la ligne de mire. Adrien verrouilla les accès, activa des protocoles de sécurité qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Que va-t-il se passer? Demanda Élise. Adrien s'assit lourdement sur une chaise. Ils vont tenter de m'isoler. De discréditer mon travail. Peut-être de me faire passer pour instable. Comme ils l'ont fait avec moi. Il la regarda. Exactement. Il posa le support de données sur la table. Mais cette fois, ils ne pourront pas effacer tout le monde. Les heures passèrent dans une tension constante. Chaque notification faisait sursauter Élise. Adrien, lui, restait concentré. Il contacta discrètement d'anciens collègues. Des gens qui, comme lui, avaient vu trop de choses et s'étaient tus trop longtemps. Les réponses arrivèrent lentement. Prudentes. Mais elles arrivèrent. Ils sont plus nombreux que je ne le pensais, murmura Adrien. Élise s'approcha. Vous n'êtes plus seul. Il la regarda, surpris par la force tranquille de sa voix. Non, dit-il doucement. Je ne le suis plus. La nuit tomba de nouveau. Mais cette fois, elle était différente. Chargée. Comme si quelque chose se préparait. Adrien transmit une partie des données à un canal sécurisé. Puis une autre. Il laissa volontairement des traces. Juste assez pour que le système comprenne qu'il ne pouvait plus tout contrôler. Ils vont réagir vite, dit-il. Et nous? Demanda Élise. Adrien inspira profondément. Nous tenons. Un signal d'alerte retentit soudain. Élise sursauta.
Qu'est-ce que c'est? Adrien consulta l'écran. Une tentative d'accès à distance. Il tapa rapidement. Ils essaient de couper mes autorisations. Et s'ils y arrivent? Alors je ne serai plus évaluateur. Je deviendrai un problème. Il leva les yeux vers elle. Comme vous l'étiez. Élise sentit une étrange détermination l'envahir. Alors nous serons deux problèmes. Un léger sourire passa sur le visage d'Adrien. Exactement. L'alerte se tut. Pour l'instant. Adrien se leva et alla regarder par la fenêtre. Les lumières du port semblaient trembler, comme si elles hésitaient. Vous savez, dit-il, le système n'a jamais vraiment compris les humains. Pourquoi? Parce qu'il croit que nous cherchons toujours le rendement. L'ordre. La rentabilité. Il se tourna vers elle. Mais ce qui nous définit vraiment, c'est notre capacité à dire non. Même quand tout nous pousse à dire oui. Élise s'approcha et se plaça à côté de lui. Ils m'ont dit que j'étais défectueuse, murmura-t-elle. Ils avaient tort. Elle inspira profondément. Alors quoi qu'il arrive, je resterai. Adrien posa doucement une main sur son épaule. Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. Dehors, quelque part dans les profondeurs du port, des protocoles s'activaient. Des décisions étaient prises. Des noms étaient ajoutés à des listes. Mais pour la première fois depuis longtemps, le système ne contrôlait plus entièrement la situation. Parce qu'un humain avait refusé de détourner le regard. Et parce qu'une femme que l'on croyait brisée se tenait désormais debout, prête à se battre pour exister. Le silence qui suivit l'alerte fut plus inquiétant que le signal lui-même. Adrien resta immobile devant l'écran pendant plusieurs secondes, les mains posées sur la table, le regard fixé sur les lignes de code figées. Le système venait d'arrêter son attaque, mais ce genre de pause n'était jamais un abandon. C'était une observation. Une attente. Élise le sentit immédiatement. Ce n'est pas fini, dit-elle. Adrien hocha la tête. Non. Ils évaluent maintenant la meilleure manière de reprendre le contrôle sans faire de bruit. Il ferma l'interface et désactiva plusieurs écrans secondaires. À partir de maintenant, chaque minute compte. Ils se regardèrent. Il n'y avait plus de place pour l'illusion. Le système avait compris qu'Adrien ne rentrerait pas dans le rang. Et le système n'aimait pas perdre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Demanda Élise. Adrien prit le temps de répondre. Il ne voulait pas lui mentir. Me retirer mon poste officiellement. Geler mes accès. Me faire passer pour un élément instable. Et ensuite, tenter de vous reprendre. Élise sentit un frisson la parcourir. Et s'ils viennent ici? Alors nous ne serons plus là. Il se leva et commença à rassembler quelques affaires essentielles. Rien de superflu. Juste ce qui permet de partir vite. Il existe encore des zones grises dans le port. Des secteurs mal surveillés. Des communautés qui n'acceptent pas le classement imposé. Des gens comme moi, demanda Élise. Des gens rejetés, répondit Adrien. Mais surtout des gens qui ont refusé de disparaître. Ils quittèrent le logement avant que la nuit artificielle ne s'achève. Les couloirs étaient plus calmes que d'habitude. Trop calmes. Adrien avançait avec assurance, changeant parfois de direction sans explication. Il connaissait les angles morts. Il les avait étudiés autrefois pour des raisons bien différentes. Ils descendirent plusieurs niveaux par des escaliers secondaires, traversèrent des passages techniques où le sol vibrait sous le passage de l'énergie brute. Élise suivait sans poser de questions. Sa peur était toujours là, mais elle ne la paralysait plus. Elle avait passé trop de temps à attendre que d'autres décident pour elle. Ils arrivèrent devant une porte massive, usée, presque oubliée. Adrien posa sa main sur un ancien panneau. C'est ici. La porte s'ouvrit lentement, révélant un espace vaste et sombre, éclairé par des lampes improvisées. Des silhouettes se tournèrent vers eux. Des hommes, des femmes, de tous âges. Certains portaient encore des marques de leur ancien statut. D'autres semblaient simplement fatigués. Un silence tendu s'installa. Puis une voix s'éleva. Adrien Hale. Je me demandais quand tu franchirais cette porte. Un homme s'avança. Grand, le visage marqué par les années, mais le regard vif. Marc, répondit Adrien. Je savais que tu serais encore ici. On reste quand on n'a plus envie de se cacher, dit Marc en regardant Élise.
Qui est-elle? Adrien posa une main légère sur l'épaule d'Élise. Elle s'appelle Élise. Et le système a tenté de l'effacer. Marc observa Élise longuement, puis hocha la tête. Alors elle est au bon endroit. L'accueil fut simple. Pas de grandes phrases. Pas de promesses irréalistes. Juste de l'eau, un endroit où s'asseoir, et des regards qui ne jugeaient pas. Adrien expliqua rapidement la situation. Les données. Les tentatives de blocage. La réaction imminente. Un murmure parcourut l'assemblée. On savait que ça finirait par arriver, dit une femme aux cheveux sombres. Le système sert toujours trop fort. Et cette fois, il a montré ses dents, ajouta un autre. Marc croisa les bras. Qu'est-ce que tu proposes? Adrien inspira profondément. De rendre tout cela public. Pas par un canal officiel. Pas par leur réseau. Mais par tous ceux qu'ils ont oubliés. Il posa le support de données sur une table centrale. Ces chiffres prouvent ce que nous savons déjà. Mais maintenant, nous pouvons le montrer. Un silence pesant suivit. Ça va provoquer une réaction violente, dit quelqu'un. Oui, répondit Adrien. Mais le silence en a déjà provoqué trop. Élise écoutait, le cœur battant. Elle se rendait compte qu'elle n'était plus seulement un sujet sauvé. Elle était devenue un symbole, malgré elle. Marc regarda Élise. Est-ce que tu es prête à être vue? La question la frappa de plein fouet. Être vue? Pas comme un numéro. Pas comme une erreur. Mais comme une voix. Elle pensa à la salle blanche. Au rire. Au compte à rebours. Elle leva la tête. Oui. La décision fut prise. Pendant des heures, ils travaillèrent. Les données furent fragmentées, envoyées par différents chemins. Des témoignages furent ajoutés. Des visages. Des histoires. Élise parla. Elle parla de la maison qu'il avait rejetée. Des évaluations froides. De l'obligation de ne rien ressentir. Elle parla sans colère excessive, sans haine. Juste avec vérité. Adrien la regardait, silencieux. Il voyait quelque chose naître en elle. Une force qui ne venait pas de la rage, mais de la dignité retrouvée. Lorsque la diffusion commença, le port sembla retenir son souffle. Les écrans publics s'éteignirent un instant, puis se rallumèrent avec d'autres images. D'autres chiffres. D'autres visages. Le système tenta de reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Les informations circulaient déjà de main en main. De regard en regard. Dans les niveaux inférieurs, des travailleurs s'arrêtèrent. Dans les zones administratives, des employés pâlirent. Dans les blocs oubliés, certains relevèrent la tête pour la première fois depuis longtemps. La réaction ne se fit pas attendre. Des alertes. Des ordres. Des tentatives de coupure. Des agents se dirigèrent vers le secteur. Ils arrivent, annonça quelqu'un. Adrien se leva. Alors nous ne fuyions plus. Il se plaça aux côtés de Marc et des autres. Cette fois, ils devront nous regarder. Les agents entrèrent, armés, tendus. Leur chef avança. Vous êtes en violation grave, déclara-t-il. Vous devez cesser immédiatement. Adrien fit un pas en avant. Vous avez vu les données. Vous savez que c'est vrai. Ce n'est pas à vous d'en décider. C'est justement le problème. Un murmure monta derrière Adrien. Les gens se rapprochèrent. Pas pour attaquer. Pour être là. L'agent hésita. Il regarda Élise. Il la reconnut. Ou plutôt, il reconnut son numéro. Mais ce qu'il voyait maintenant ne correspondait plus à son dossier. Vous ne pouvez pas arrêter tout le monde, dit Adrien. Et vous ne pouvez plus prétendre que cela n'existe pas. Le silence s'étira. Puis, lentement, l'agent baissa son arme. Je n'ai pas reçu d'ordre pour ça, murmura-t-il. Un autre agent détourna le regard. Ce ne fut pas une victoire immédiate. Ce ne fut pas une révolution spectaculaire. Mais c'était une rupture. Les jours suivants furent chaotiques. Des enquêtes furent ouvertes. Des responsables furent suspendus. Le système tenta de se réorganiser, de se justifier. Adrien perdit officiellement son poste. Il ne s'en étonna pas. Élise, elle,
reçut quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Un choix. Elle pouvait partir. Rejoindre une autre communauté. Commencer ailleurs. Elle choisit de rester. Non pas par dette. Mais par volonté. Un matin, elle se tint sur une plateforme ouverte, regardant le port s'éveiller. Adrien se tenait à côté d'elle. « Vous avez tout perdu », dit-elle doucement. Adrien sourit. « Non. J'ai juste cessé de vendre mon silence. » Elle le regarda. « Et moi, j'ai cessé d'être un numéro. » Ils restèrent là un moment, observant le monde qui continuait, différent, mais encore imparfait. « Le système n'est pas détruit, » dit Élise. « Non, » répondit Adrien. « Mais il sait maintenant qu'il peut être contesté. » Elle inspira profondément. « Merci de m'avoir vu. » Adrien répondit sans hésiter. « Merci de m'avoir rappelé ce que cela voulait dire d'être humain. » Et quelque part, dans les profondeurs du port, là où autrefois les rires avaient étouffé une voix, une nouvelle chose commença à naître. Pas un cri. Pas une révolte aveugle. Mais une certitude simple. L'humanité ne se mesure pas à son rendement. Elle se reconnaît à sa capacité à tendre la main.